Il était, si je me rappelle, il était 20 h. Ouais, 20 h. En passant, je vis un monsieur, un grand monsieur, qui me dit « Arrête-toi là, c'est la police ». Comme j'étais petite, j'étais vraiment petite, en fait, j'avais peur. J'avais peur parce qu'il faisait tellement noir. Et il n'y avait personne. On n'était qu'à deux. Il me dit que non, c'est la police, tu viens d'où, tout, me complique là, tout. Il m'a pris dans le bras. Il commence à me ramener. Et pour moi, je me disais que c'était un policier. Et après, je me suis rendu compte qu'il n'était pas un policier. Il m'a ramené quelque part. Et après, je me suis mise à pleurer, à crier. Au secours, je pleurais vraiment. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour m'aider. J'avais gardé ça pour moi-même jusqu'à maintenant. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Hashtag Tosala. Les 18 chanteuses les plus célèbres du Congo se sont réunies à Brazzaville pour parler des violences faites aux femmes et du leadership féminin. Ce documentaire rassemble leurs témoignages. Mon père, c'est un ex-rappeur. Et à chaque fois que j'écris des textes, il me demande toujours tu as quel message à passer, où est le message? Mais toi, tu es une femme, il y a beaucoup de choses qui se passent, tu peux raconter beaucoup de choses. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Tu vois, je n'avais pas l'occasion, je me disais que voilà. Du coup, quand on me met le projet, quand je vois qu'on a créé le groupe WhatsApp, projet Wima, Sono, dénonciation à la femme, je me dis c'est une occasion. Nos frères, ils disent souvent c'est-à-dire que les femmes sont incapables de construire, de réussir une œuvre ensemble. Donc moi, comme je crois vraiment aux femmes, je crois en moi, j'ai donc décidé de participer à ce projet parce que je savais qu'on était capable de le faire et il fallait vraiment que notre voix porte. Avec cette chanson, je pense que les femmes, elles vont se réveiller un peu et se dire mais non, trop c'est trop, là, on doit le faire, le girl power. Moi, personnellement, ce qui m'énerve jusqu'alors, c'est le simple fait que les femmes au foyer ne se rendent pas compte qu'elles doivent avancer. Vraiment, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que vraiment dans mon entourage, j'en rencontre beaucoup comme ça. Donc pour elles, le simple fait d'être au foyer, c'est vraiment synonyme de tout arrêter pendant qu'on peut faire mieux. Et à ce moment-là, c'est vraiment une occasion pour l'homme soit de te brutaliser, soit de te chiffonner. Je demande pardon à mon ex-partenaire parce que je sais qu'il tombera certainement sur cette vidéo. Mais pour moi, c'est une occasion d'en parler et peut-être de libérer aussi. Parce que du fond de mon cœur, il y a encore une petite rancœur, une petite haine qui existe encore. Pendant que je me fais entendre, je pense que j'aurai une place pour pardonner. Donc j'ai vécu mon premier foyer, s'il faut dire mon premier, jusque-là j'en suis en premier. Donc j'ai vécu une violence sexuelle, s'il faut dire. Mais ça a été couvert par des manières où on va appeler ça autrement. Mais moi, aujourd'hui, j'ai réalisé que c'était du viol que je subissais. Par la peur de perdre le foyer, de perdre l'homme avec qui j'étais obligée d'accepter certaines choses. J'ai eu mon premier fils en 2008. Donc après la naissance de mon fils, je n'étais pas à côté de mes parents, j'étais dans mon foyer toute jeune. J'étais avec ma belle famille qui m'aimait tant. Bon. Mais comme je n'avais pas d'expérience, donc tous les temps, j'étais obligée de faire des avortements. Je ne sais pas si je dois les compter, mais en tout cas beaucoup d'avortements. Pourquoi? Parce qu'après
Le monsieur me faisait comprendre que si tu ne me donnes pas ton corps, j'irai chercher ailleurs, on va se séparer. J'étais obligée d'accepter par peur de perdre parce que j'aimais tellement je l'aimais tellement. Donc après une grossesse, on partait avorter. Après un avortement, je ne pouvais pas attendre 3 mois. Parce que je me disais que si je refuse de lui donner mon corps, certainement le gars va aller voir d'autres femmes et je ne le supporterai pas. J'ai eu des problèmes avec mes parents, une sorte de séparation. Parce que mes parents ne savaient rien de cet homme, je ne parlais pas de ce qui était mal de lui. Donc c'était difficile à ma famille de leur faire comprendre que cet homme ne me méritait pas. Par principe, nous savons tous que nos parents sont très conservateurs. Par principe, où quand tu fais un enfant avec un monsieur, il faut faire tout le reste avec lui. Pour garder la dignité et l'honneur de la famille. Donc le jour où j'ai pris la décision de ne plus reculer, de garder ma position de séparation, j'ai créé une tension dans ma famille, où plus personne ne me faisait confiance. Les gens se disaient, comme je suis artiste, certainement que je me laissais aller avec d'autres gars, que je ne savais plus où j'en étais. J'avais aussi vécu une grande haine pour mes parents, parce que c'est quand même blessant quand au sein de la famille, on n'a pas une place de voix. Ça fait très mal. Ou quand les gens ont préjugé de ce que tu n'es pas. Qu'on te colle une image que tu n'as pas. C'est une forme d'harcèlement qu'on vit chaque jour. Je sais que je ne suis pas seule. Derrière ces caméras, il y a des femmes qui vivent peut-être même pire que ça. Il y a des mamans, par exemple, qui souffrent dans les foyers et se disent oui, je veux pas le dire soit à quelqu'un, je ne veux pas soit dénoncer ce genre de choses parce que j'ai mes enfants, j'ai peur que ma propre famille puisse me renier, ou bien ma belle famille, ou bien le regard des autres. Nous sommes africaines. Déjà, dans nos maisons, je pense que nos mamans faussaient beaucoup de choses. Nos mamans nous ont éduqués comme ceci. La fille a une autre éducation, elle est obligée de faire des travaux ménagers. Le garçon, même s'il ne le fait pas, il doit lire. Donc il y a beaucoup de choses comme ça dans la famille qu'on doit modifier. C'est pour ça que moi je me suis dit, je dois repartir d'abord à la jeune enfance. Je parle souvent aux mamans, je dis qu'il ne faut pas différencier les sexes des enfants. Un enfant, c'est un enfant. Il faut les éduquer tous de la même façon. Moi, je n'ai pas subi de violence. Parce que depuis que je suis petite, je suis un peu garçon manqué. Moi, je me bats tout le temps. Quand tu me cherches les embrouilles, il faut que je te prouve que je vaux quelque chose. Mais autour de moi, il y avait beaucoup de femmes faibles. J'ai grandi dans un camp militaire, j'ai vu les hommes battre leurs femmes et elle ne peut pas se défendre. Primo, elle ne travaille pas. Pour elle, sa vie, c'est se lever le matin, éduquer les enfants. C'est le mari qui cherche l'argent. Donc parfois, à 2 h du matin, on entend on bat une maman là-bas, elle court chez nous. Après, nous, on dort, mais elle rentre. Il faut quand même que mon père, il sort encore pour dire à son mari, non, mais attends, demain matin. Tu vois, les petits-enfants pleurent parce que maman, elle est brutalisée. Je me dis, si elle avait un travail, si elle avait un salaire, elle ne serait pas restée dans ce foyer. Elle se dit, je reste pour les enfants, mais elle reste parce qu'elle n'a pas d'argent. C'est plus fort que tu le penses, apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits, fais entendre ta voix. Tu ne peux pas aller à l'école pour finir femme au foyer simplement pour éduquer des enfants. Demain, ça fait plaisir. Un matin, on te dit, ta mère, elle fait quoi? Ma mère, elle est médecin. Ma mère, elle est ceci. Ma mère, elle est cela. Mais tu vas regarder ton acte de naissance. Maman, on a écrit juste ménagère parce qu'en fait, elle n'a pas d'emploi. On se dit, c'est normal. Ça, c'était l'époque d'avant. On doit grandir avec l'époque. On grandit, on doit changer. Tu peux pas te lever un matin, tu vas à l'école, tu as des diplômes, mais tu rêves que le mariage. Parce que je pense que quand les parents payent les études, c'est un investissement qu'ils font. Demain, une femme, elle doit être capable d'être un exemple, même pour les hommes. C'est parce qu'on est limité. Nous, on se dit, je dois être belle, maquillée, je dois faire des vidéos sur Internet et tout. C'est bien beau d'avoir une popularité, mais c'est bien d'en avoir dans la tête aussi. De savoir ce que tu vaux, de savoir que tu es capable de dire non, tu es capable de motiver des gens et de lutter pour une cause qui est positive. Tu ne peux pas te lever un matin. Ton but dans la vie, c'est l'alliance. Mon père m'a toujours dit, l'emploi, c'est le mari qui ne va jamais te quitter. Parce qu'après, on te respecte pour ce que tu vaux. Et le mari, dans un foyer, moi, ça me fait plaisir parce que
mon père, il travaille, ma mère aussi. Donc des fois, le gaz est fini, bah, maman, elle ne va pas appeler papa pour lui dire, vas-y, le gaz est fini, ou bien il n'y a plus l'allumette, elle va l'acheter seule, elle ne va pas attendre papa. Mais tu vois, il y a des gens, parce que papa, il n'a pas acheté le pain, les enfants vont rester comme ça. Parce que maman, elle ne va pas acheter le pain, elle ne peut pas. Je crois que la violence des femmes ou des jeunes filles part déjà de là où elles ont été éduquées ou ce qu'elles reçoivent comme éducation dans la rue. Parce que la femme, dans sa tête, se dit « je suis inférieure à l'homme ». Mon expérience à moi, c'est que j'ai souvent eu l'impression qu'on m'interdisait, on m'empêchait de faire certaines choses, d'atteindre certaines limites. Et ça me bloquait dans beaucoup de choses. Et femme qui a le leadership, je pense qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Et ce thème, ou le thème de cette année, m'a donné la force de me réveiller pour dire hey, si tu dormais, il est temps que tu te réveilles, que tu reprennes tes droits. Mon corps m'appartient, je fais ce que je veux de mon corps. Vivre avec des gens, que ce soit papa, maman, monsieur ou enfant, on vit d'abord pour soi et on ajoute quelqu'un dans sa vie. Et si ça ne marche pas, le fait que la personne qui est avec soi, je parle de tout le monde, papa, maman, comme je dis, ben, soit on arrange, soit ça s'arrête. Parce que ça ne sert à rien de dépendre. Parce que souvent, les femmes subissent au lieu d'agir. Et là, il est temps qu'on se lève, qu'on agisse. Aujourd'hui, quand on nous parle de violence, on sait très bien que c'est tout un panel, à savoir les violences physiques, verbales, les violences morales, psychologiques, religieuses et bien d'autres encore. Mais je pense que nous le vivons en tant qu'artistes. Et dans certaines collaborations, peut-être que ça ne se dit pas ouvertement, mais on sent que là, effectivement, si on s'y engage, on peut toutefois être victime de ça. Mais aujourd'hui, nous sommes des femmes, nous sommes des artistes, nous sommes aussi des femmes intellectuelles, parce que nous savons que nous avons des droits, donc on ne se laisse pas faire. Mais si effectivement on était des femmes vulnérables, on serait passé par ça. Tout le temps, j'ai envie d'abandonner la musique en fait. Ça ne me donne pas envie de continuer parce que je me dis, si tout le temps on doit passer à la casserole pour faire ce qu'on aime, c'est quelque chose de... À un moment c'est honteux, à un moment tu te dis, mais comment on peut vivre comme ça en fait? Et on a vécu des choses, parfois tu n'as pas envie de parler parce que tu as honte. Tu te dis, mais comment tu peux aimer quelque chose et ne pas être heureuse dans ce que tu aimes, c'est-à-dire que ne pas être libre, ne pas faire ce que tu veux. Donc c'est pour ça que ce projet, c'est vraiment intéressant et je pense que ça casse les codes. Ça casse vraiment les codes. Et là, les femmes, elles sauront qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Leur corps leur appartient. C'est comme ça. Si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Voilà. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Donc avec cette chanson, je pense que les femmes, elles vont se réveiller un peu et se dire, mais non, trop c'est trop, là, on doit le faire le girl power. Il faut en parler. En parler aux proches, aux parents, aux amis, pour qu'ils vous trouvent des solutions, des palliatifs, mais ne pas garder ça pour soi. Nous ne sommes pas responsables des réactions des autres. Chacun est responsable de ses propres réactions. Si l'autre se comporte mal envers toi, c'est de sa faute. Surtout quand on est une enfant et qu'on subit ça, certainement que ce n'est pas de ta faute. J'ai subi de la violence, surtout à l'école. Pour faire l'examen, il fallait sortir avec des professeurs. Et si je ne faisais pas, j'avais tout le temps des zéros, même si je travaille. On cherchait toujours des histoires. Ou soit non, elle n'a pas bien travaillé. Ou soit le prof me demande passe à la maison. Quand j'arrive à la maison, il cherchait à sortir avec moi. J'ai vu des copines qui ont vécu ça, mais volontairement. Parce qu'elle ne travaillait pas. Parfois, elle ne vient pas à l'école. Pendant le jour des examens, elle arrive parfois, elle n'a même pas fini, elle est partie parce qu'elle sait qu'elle va déjà avoir la moyenne. Moi, je dis tout le temps ça aux filles, aller à l'école, c'est important. Parce que l'indépendance, la petite indépendance que moi j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté mon père qui m'a dit, ma fille, tu veux faire la musique, c'est bien, mais va à l'école, termine tes études. Et je l'ai fait, je ne regrette pas. J'ai un boulot aujourd'hui, j'ai fait aussi ma musique à côté. C'est dur pour arriver au bout de mes rêves. Ça me fait mal, la la la. Récemment, je me suis fiancée
Et ça m'a un peu choqué que quelqu'un dise « Ah ouais, enfin là, elle va arrêter la musique parce qu'elle s'est mariée. » J'ai dit quoi? J'ai trouvé ça bizarre quand même, qu'on se dise que voilà, une fois qu'une femme est mariée, elle ne peut plus continuer la musique. Je trouve ça un peu discriminatoire qu'on le dise en fait, qu'on se dise qu'une fois qu'une femme tombe enceinte ou, voilà, ou a des enfants, elle ne peut plus continuer en fait son combat. Et j'ai trouvé ça franchement choquant. Une femme qui est très faible, je pense que ces genres de violences vont mettre, je dirais, fin à sa vie. Mettre fin à sa vie, ce n'est pas forcément mourir. Si elle n'est pas forte, eh bien, elle ne pourra plus avancer, elle ne peut plus rien faire, elle perd confiance, elle ne croit plus en elle parce qu'elle se dit « tout ce que je peux faire, je vais être bloquée quelque part ». Quand on parle de la violence, nous voyons aussi la violence au milieu, comme on dit, artistique, où certaines personnes, on voit que cette jeune dame a du talent, elle peut avancer. Mais pour qu'on puisse le prêter, mais pour qu'on puisse l'aider, il y a des conditions qu'on pose. Moi, j'ai déjà rencontré ça. Un homme me propose 8 millions, il me le dit clairement. Clairement, il choisit même l'hôtel. Si tu vas avec moi, voilà ce que je mets. Je lui ai dit, je préfère arrêter la musique, ce n'est que pour ça. Je chante à la maison, je chante à l'église. Mais je ne vais pas aller avec toi parce que tu me donnes 8 millions. Parce que si je commence, je pense que je n'arrêterai pas. J'ai pris, demain il y aura un autre qui viendra aussi, donc je vais prendre. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas soutenir les femmes sans poser une condition donnée? Toutes ces femmes qui viennent de passer là, on voit combien le Congo est plein de talents. Ça, c'est le Congo, peut-être l'Afrique tout entière. Ces femmes-là. On veut aussi voir des femmes, comme il y en a déjà, Premier ministre, femmes présidentes de la République, femmes chefs d'état-major, on en veut, femmes pilotes, sans pourtant qu'on puisse être violenté, sans pourtant qu'on puisse recevoir des conditions données pour pouvoir avancer. On en veut. En tout cas, les hommes sont nous. Et vous êtes comment? Aimez-nous, c'est tout ce qu'on veut. Aimez-nous, honorez-nous, respectez-nous. Nous sommes vos mères, nous sommes vos sœurs, nous sommes vos filles. S'il vous plaît. Principalement, c'est la cause de la jeune fille qui me touche particulièrement. Et à travers les ateliers SLAM que j'anime, donc dans le cadre de mon projet SLAM Unité, je forme les jeunes filles et garçons parce que j'aime à dire qu'aujourd'hui, l'émancipation de la femme, l'évolution de la femme, sinon le changement de mentalité ne se fera pas sans les hommes. Donc au sein de mes ateliers, je forme les garçons ainsi que les filles à la pratique du slam. Mais ce sont des jeunes qui ont subi des violences au sein de leur famille, au sein de leur quartier. Et à travers ces ateliers Slam Unité, on essaie d'utiliser le slam, de faire ce que nous on appelle la slamothérapie. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. À titre d'exemple, il y a une fille au sein de cet atelier de formation qui avait été appelée par l'un de ses amis, amis de classe, et à cette époque-là, c'était encore des jeunes enfants, qui finalement l'a enfermée dans un village très éloigné de leur école. Pendant 2 semaines, 3 semaines, on n'avait aucune nouvelle de l'enfant, et l'enfant ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'elle devait faire parce qu'elle se retrouvait emprisonnée dans un endroit où elle ne connaissait pas, avec des amis qui avaient menacé de mettre fin à ses jours si elle n'acceptait pas de céder à leur avance. Et cette fille, très jeune, a été dépucellée comme ça, juste parce qu'elle s'est retrouvée dans une situation où elle ne pouvait pas agir, faute de force, faute aussi d'intervention extérieure, parce que tout autour, il y avait quand même des gens qui vivaient, mais il n'y a pas pu avoir des gens qui sont venus lui secourir. C'est vrai que c'est le passé, mais ça me fait mal tout le temps. C'était un grand monsieur. Il m'a violée. Je me disais qu'il n'y avait personne dans le parage, alors qu'il y avait des gens. Et le monsieur a pris ces choses, il est parti. Je suis restée là jusqu'à 21h, 22h. Et je rentre à la maison tranquillement. Ma mère me demande, je dis que non, j'étais à l'église.
Et je le gardais pour moi-même. J'avais 13 ans. Et là, j'ai 33 ans. Ça me fait vraiment mal. Il y a des choses quand tu parles à quelqu'un, ça te fait du bien. Mais moi, je ne parle à personne, ni à ma mère, ni à mon mari. Et là, j'ai une fille qui a 14 ans. Donc, je veux vraiment peur. Je veux vraiment peur pour ma fille. Je me suis dit que non, je dois partir et chanter avec toutes ces femmes pour dire ce que je sens, ce que j'ai moi, ce que j'ai vécu depuis ce temps-là. Je suis une femme d'un pasteur. Mon mari, c'est un pasteur. Alors, je suis en milieu de l'église. Et vous savez, l'église, beaucoup plus, les gens veulent qu'on puisse dire Amen à tout. Et même quand il faut revendiquer, c'est un peu difficile. On vous traite d'une femme non spirituelle. Alors, étant une femme d'un pasteur, je gère beaucoup de couples, des gens qui viennent, des femmes qui viennent se plaindre, et même des femmes d'autres serviteurs, parce que déjà dans ma communauté, j'ai eu à avoir le courage de dénoncer certaines choses, de parler en tant que femme, chose qui était aussi difficile parce que la femme ne pouvait pas prêcher, la femme ne pouvait rien faire dans ma communauté, il fallait juste dire Amen à tout. Et quand j'ai vu des femmes venir se plaindre chaque fois, des femmes, des pasteurs maltraitées, mais qui ne pouvaient pas parler parce que sous prétexte d'exposer le ministère de son mari, parce qu'il faut protéger le mari qui est pasteur, alors que la femme est en train de souffrir. Et en fin de compte, j'ai géré beaucoup des femmes hyper tendues, beaucoup de femmes avec des blessés, blessures intérieures. Alors, un jour, je me suis décidée, pendant un collège des serviteurs, j'ai pris la parole pour parler. Pour moi, c'est la première fois de se rassembler avec d'autres artistes tels que des grands talents dans ce pays, tels que les Mamans Credo. Je peux dire qu'il y a trop de violence au niveau aussi des églises. Par exemple, tu peux venir à l'église juste pour prier, mais tu peux aussi rencontrer avec des faux pasteurs, parce que là où il y a des vrais, il y a aussi des faux. Donc vraiment, quant à moi, vraiment, les femmes, vraiment, on doit faire l'effort de venir à l'église juste pour prier Dieu. Moi, ça m'a beaucoup touchée lorsqu'on m'a présenté une fois à un chef traditionnel en lui disant que c'est ma Congo, c'est aussi une prêtresse Ngunza. Il s'est mis à rire, il s'est dit que c'est impossible qu'une femme soit prêtresse Ngunza, qu'elle dirige un culte ou encore qu'elle organise une société. Moi, dans le village, je reçois beaucoup de femmes qui arrivent et souvent le problème qu'elles rencontrent, c'est qu'on leur dit que l'homme les impose le rythme auquel elles doivent avoir des enfants. Elles ne peuvent pas protester pour ça déjà. Et moi, en tant que femme coutumière aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes en tant que chef spirituel. Dans la tradition, il y en a de ceux qui ont mal interprété et qui pensent que la femme n'a même pas le droit de s'asseoir devant l'heure d'un culte ou même de s'asseoir sur une chaise lors d'un culte. Donc la femme, elle doit s'asseoir à même le sol et l'homme doit rester sur la chaise. Je dénonce surtout les mauvaises pratiques qui se passent au niveau des hôpitaux. Par exemple, dans des maternités, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi-même, j'ai vécu ces genres de mauvaises pratiques chez les sages-femmes, par exemple. Au moment d'accouchement, j'avais ma force et je pouvais pousser l'enfant. Mais comme elle avait besoin d'argent, elle m'avait déchiré pour payer, pour que je paye les sutures, quoi. Après, du coup, j'étais un peu traumatisée. Arrivée à la maison, ça a créé beaucoup de problèmes. Et j'ai fait trois ans pratiquement. En tout cas, j'étais frustrée et je ne voulais pas faire des rapports parce que j'avais peur de ce qu'on m'avait fait à l'hôpital. Et donc, moi, aujourd'hui, je dénonce ces mauvaises pratiques. Et surtout, c'est les femmes qui font ça, les sages-femmes.
La chanson, dès que les gens vont écouter tout ce qu'on dénonce dans nos langues, nos propres langues maternelles, et les gens vont écouter, nos parents vont écouter, moi je pense que le message va vite passer. Moi j'aime beaucoup défendre. Moi je peux me lever là s'il y a un débat, qu'on est en train de parler de la femme. Je vais me lever là, même si je suis hors sujet. Je vais rentrer. Ras-le-bol, j'en ai marre. Quand tu rentres sur le téléphone, tu vois comme ça, c'est toujours une femme. On a agressé une femme, on a fait ça à une femme, on a fait ça. C'est quoi? C'est pour ça que même dans mon couplet, dans le son, je dis Zala no superwoman. Donc il faut être super. Parce que superwoman, à moi, c'est Superman. La femme a été mise au monde pour s'arranger de tout et pour tout arranger dans le monde. Zala no superwoman. Tu vois, c'est la femme de Superman, mais elle-même dans la Ligue des Justiciers, elle a un rôle. Tu vois, elle se contente pas, elle se dit pas parce que mon gars c'est Superman que elle-même, elle se fait elle-même. Hein, elle a ses super pouvoirs, elle défend elle-même la cause des femmes d'abord.